Année après année, il y a de plus en plus de participants qui rejoignent Créafest. On va recevoir des œuvres du Vietnam, du Pérou, de l'Ouzbékistan, de la République tchèque, de l'Algérie. Ça, c'est quelques-uns des nouveaux pays qui sont représentés. On retrouve le Sénégal, le Mexique, les États-Unis, le Liban, où on va tout de suite discuter avec les élèves de Carole Turc. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour à toutes. On est au Liban. Dans quel établissement et dans quel coin du Liban? Je me présente, je m'appelle Carole Turc. Je suis professeure en art plastique du lycée Montaigne au Liban. Et nous participons pour la deuxième année au Festival de la créativité, cette fois-ci avec nos élèves de troisième et des élèves de seconde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous relancer? En premier, nous gardons de très beaux souvenirs de notre entrevue de l'année dernière avec vous et aussi du travail réalisé auprès des élèves. Et puis cette année, le texte, il est très très intéressant à être exploité en art plastique. C'est vrai que c'est un texte qui est long, mais il est très riche en informations. Et nous avons pu quand même illustrer différentes parties de ce texte-là. On verra maintenant avec les élèves aussi. On va voir avec les élèves justement. Au hasard, Laetitia? Oui, donc comme notre prof a dit, le sujet il est vraiment intéressant. On a pu apprendre vraiment l'impact que l'humain a sur la nature et comment ça retourne sur lui. Parce qu'en nuisant à la nature, il nuit à sa santé lui-même. On peut aussi réaliser vraiment le danger et il représente vraiment la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et comment on exploite toutes les ressources naturelles et les belles forêts pour notre bien et de l'argent et tout. Qui m'explique sur quelle œuvre vous êtes en train de travailler? Donc il y a, si j'ai bien suivi, une œuvre collective pour les élèves de seconde. On a chacune fait une partie de l'histoire, on l'a illustrée, on a choisi quelle partie on voulait et on a pu les mettre ensemble d'une façon cohérente, même si c'était un peu difficile avec les différents styles et les différentes manières de représenter les choses. On a pu mettre nos différences de côté et on a pu faire une planche qui est belle. Ok. Et puis des œuvres individuelles en troisième. Donc Gaïa, toi tu as une œuvre que tu vas présenter à toi toute seule. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Moi, j'ai fait une peinture qui représente la dernière scène de l'histoire, quand l'enfant est en train d'enlacer l'arbre. Est-ce que l'enfant va sauver la forêt ou pas dans ta tête? Moi, je pense que oui, il va sauver la forêt, il va retourner chez lui et il va dire à ses amis, à sa famille et à tout le monde de prendre soin de la forêt et de la nature. Et peut-être pas tout le monde va l'écouter, mais les gens qui vont l'écouter vont essayer de plus faire des choses qui sont bien pour eux. Est-ce que vous êtes toute optimiste comme Gaïa? Sienna, t'es aussi optimiste que Gaïa? Tu penses qu'on peut... par... Non, c'est pas possible de nous sauver en même temps. Ok. Toi, tu as dessiné quelle partie du coup de cette œuvre collective? C'est quelle scène? J'ai fait la première partie, voilà. Je présentais la nature comme elle était au début. La forêt est en bon état, et tout est beau. Les arbres ils sont pas coupés et brûlés. Julia, on t'a pas encore entendu. À quoi ressemblent les forêts près de chez vous? Est-ce qu'elles sont belles? J'avais une forêt à côté de ma maison, mais malheureusement, ils l'ont détruite pour ajouter des bâtiments et maintenant, c'est disparu. Et t'en as pensé quoi, toi? C'est triste. C'est une forêt où tu allais? Oui, c'est pas une forêt, mais c'était un endroit où il y avait beaucoup d'arbres et il y avait comme des escaliers pour monter et voir. Non, c'est parti. Un lieu de promenade. Tu y as pensé en lisant le texte, en écoutant le thème de cette année? Ouais, t'as pensé à ça? Oui. Ok. Et toi, quelle partie tu as dessiné? Moi, j'ai dessiné quelques arbres et quelques champignons, car chacun, quand il a lu le texte, chacun avait des idées, donc on a dessiné sur des papiers. Puis, on a découpé pour ajouter par exemple, Sienna avait dessiné la nature. Moi, j'ajoutais des arbres, Laetitia, des écureuils, Alma, des champignons, et nos camarades, Théa, Aline. Est-ce que, Carole, sur un thème comme ça, le fait de travailler collectivement, c'est un choix délibéré?
J'avais proposé en premier aux élèves et comme ils avaient accepté, donc c'était quand même une bonne idée de travailler sur une production collective. Comme ça, on peut voir comment chaque élève peut s'inspirer, illustrer le même sujet. Donc, c'était pas évident, mais on a pu quand même réaliser une belle production, je peux dire, vu que toutes les idées ont été rassemblées sur cette même planche-là. Différentes techniques aussi ont été exploitées. Ah oui, alors quelle technique? C'est vrai qu'on a parlé de dessin, mais on n'a peut-être pas tout dit. Pour cette année, c'est plutôt la peinture, l'aquarelle, un peu un mélange de mix média, des crayons de feutre, puisque ça fait un peu une bande dessinée, puisque toutes les scènes sont représentées sur cette planche-là. En tant qu'enseignante, quel intérêt vous y trouvez à utiliser ce type de défi, on va dire, comme support? Ça dépend du sujet, vu que le sujet est plein de belles informations et il fallait à tout prix représenter au moins ces informations-là sur cette planche-là. Donc, nous avons choisi la technique qui soit la plus accessible à utiliser par les élèves et pour représenter ce sujet-là, comme je viens de le dire, qui est très intéressant et plein d'informations. Pour les autres élèves en troisième, c'est un peu différent. Donc, ils étaient un peu libres de choisir la technique et le support. Certaines ont travaillé sur toile, la peinture, d'autres aussi ont travaillé la bande dessinée. Il y en a d'autres qui exploitent aussi le dessin en tant que dessin. Sur ce thème de la forêt, sachant qu'on participe un peu du monde entier, est-ce que vous vous attendez à avoir des choses complètement différentes ou pas par rapport à ce que vous êtes en train de préparer? Alma? Puisque le thème il est un peu long, comme l'histoire elle est longue, je suis sûre que les gens ont trouvé des manières d'interpréter des choses d'une façon créative ou qu'on n'a pas y pensé. Mais oui, bien sûr qu'il y aura des trucs différents, mais aussi c'est à propos des forêts, donc il y aura aussi beaucoup de choses avec des arbres et des forêts artificielles peut-être. Peut-être des choses par rapport à la propre histoire, le propre vécu des participants. Julia parlait de son bois juste à côté de chez elle qui avait disparu. Est-ce que ça vous a fait penser à des choses de votre vie, de votre histoire à vous? Au Liban, il y a des routes et il y a à côté comme des grandes montagnes. Et chaque fois que je passe, je vois qu'ils enlèvent les montagnes et ça devient déformé et moche. Et il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de montagnes, ça devient comme des rochers cassés. Et ça a l'air hyper moche et c'est triste car c'était des montagnes et le Liban c'est fait avec tout ça. Donc je ne pense pas que c'est beau d'enlever tout cela juste pour les utiliser. On pourrait peut-être s'y prendre autrement, quoi. Exactement. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter? Moi, je voulais juste dire que je m'attends vraiment à de belles productions finales le 15 juin et j'espère voir des trucs qui sont un peu différents de nous et j'espère rencontrer des artistes, si on peut dire. Il y a effectivement des artistes qui participent, il y a des classes comme vous, mais il y a aussi des artistes qui participent et de plein de pays, donc je pense que tu vas trouver ton bonheur. On attend impatiemment de voir les productions réalisées par les participants du monde, vraiment, parce qu'on a pu voir cela l'année dernière sur votre plateforme. On a découvert vraiment de très belles productions. Vous avez regardé avec les élèves aussi? C'est ça le but quand même, de voir aussi, d'échanger avec les élèves, voir ce que les autres ont travaillé. C'est l'intérêt aussi, effectivement, hein, c'est de montrer et de partager des choses qui émanent de cultures différentes aussi, les différentes façons de s'approprier le sujet, et c'est le but aussi, donc c'est intéressant d'avoir votre retour. Merci encore. Merci à vous. Et rendez-vous le 15 juin pour découvrir la sélection officielle de CréaFest 2023.